Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de ce qu'est un vêtement vrai. Si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, qui était le podcast d'introduction un peu générale à la thématique du mois de novembre, vous savez qu'on va parler pendant ce mois du vêtement, de l'habit de la femme chrétienne autour de 3 axes. Et le premier, nous allons le voir aujourd'hui, c'est celui de la vérité. Et la semaine prochaine, ça sera celui de la bonté. Et enfin, le 3e axe, dans 2 semaines, qui sera l'axe de la beauté. Alors bien sûr, ça se recoupe sur certains points et je pense que ces 3 axes finalement se complètent, mais nous allons essayer d'explorer chaque thématique, chaque axe de façon un petit peu plus approfondie. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à écouter les podcasts précédents, à compléter aussi avec les articles qui sortent sur le blog. Chaque mercredi, je sors un article en relation avec la thématique du mois. Donc n'hésitez pas à aller regarder cela, aller les lire, surtout si vous préférez lire plutôt que écouter, plutôt que les formats audio. N'hésitez pas à aller regarder ça. Et évidemment, en barre d'informations, je vous donne également les liens vers tous les réseaux sociaux de Femme à part, le blog, la boutique, la newsletter, le canal Telegram, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil juste en dessous de cette vidéo. Alors, comme je l'avais dit, je vais beaucoup m'appuyer pour cette thématique sur mon propre livre, donc vous avez le lien qui est dans la description également si vous souhaitez vous le procurer. Et dans le chapitre dans lequel je parle de ce qu'est un vêtement vrai, j'ai commencé en mettant une citation d'un moine bénédictin, du père Bruno, qui nous dit: le vêtement que nous portons doit être vrai, c'est-à-dire qu'il doit exprimer ce que nous sommes. On reconnaît un soldat ou un gendarme à son uniforme. Il faut aussi qu'un chrétien se reconnaisse à son vêtement, que ce vêtement exprime ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant de Dieu, et qu'il mette en valeur son être surnaturel, spirituel, davantage que son être corporel, charnel, qu'il rappelle la noblesse, la dignité de sa condition d'enfant de Dieu. Voilà pour la citation sur ce qu'est un vêtement vrai. Un vêtement vrai est un vêtement qui doit exprimer ce que nous sommes. C'est presque comme notre uniforme. Alors, est-ce que nous devrions tous porter un uniforme? Est-ce que tous les chrétiens devraient porter un uniforme? Nous allons parler de cela. Est-ce que l'Église d'ailleurs recommande un uniforme, entre guillemets? Nous allons parler de cela aujourd'hui. Et je voulais commencer en vous disant que tout simplement la vérité nous rendra libres. C'est dans les évangiles. Et effectivement, lorsque l'on est dans le vrai, lorsqu'on a une certaine cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous montrons, entre l'intérieur et l'extérieur, lorsqu'on a un alignement, lorsque notre colonne vertébrale est là, bien droite, bien debout, et correspond à ce que nous sommes profondément, lorsqu'il y a cet alignement-là, eh bien, nous sommes dans la vérité, lorsque nous accomplissons ce que le bon Dieu veut pour nous, ce qu'il a prévu pour ses enfants, eh bien, nous sommes dans le vrai, et c'est cela qui va nous rendre libre, et c'est cela qui va nous rendre heureuse. J'ai encore reçu un commentaire ce matin, bon j'en ris parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer, encore quelqu'un qui me dit: mais vous parlez trop des vêtements, vous en parlez presque dans chaque podcast. Alors en fait à la base ma chaîne c'est pour parler de vêtements et de féminité, donc c'est normal qu'on parle beaucoup de vêtements. Après bon, ça dépend des thématiques, en ce mois de novembre c'est sûr qu'on va beaucoup en parler, peut-être un peu plus que d'habitude, mais en tout cas les mois précédents c'était des thématiques sur des podcasts sur d'autres sujets, et c'était tout aussi bien, mais tout ça pour faire une petite réflexion comme quoi lorsqu'on a un vêtement qui est vrai, lorsqu'on est vraiment aligné, et bien finalement au bout d'un moment on oublie nos vêtements. Je vais vous lister les différents points qui font qu'un vêtement peut être considéré comme vrai. Et bien lorsqu'on est un petit peu aguerri sur ces points différents, qu'on y a bien réfléchi, qu'on est aligné, etc., et bien finalement on ne pense plus à ces vêtements, et les vêtements vont retrouver leur place
d'accessoires utiles, bien sûr, qu'il faut porter tous les jours, mais dans le sens où voilà, ils vont retrouver leur juste place. On n'aura plus besoin d'être obsédé entre guillemets par ce sujet-là. Ça va être beaucoup plus facile. On va prendre beaucoup moins de temps, par exemple le matin, pour s'habiller, pour choisir ses vêtements. On va aussi prendre beaucoup moins de temps pour acheter de nouveaux vêtements si besoin d'en acheter de nouveaux. Bref, toute cette thématique autour du vêtement vrai va nous aider, et encore plus quand on a les trois thématiques, vrai, bon et beau, mais déjà rien que d'apprendre ce qu'est un vêtement vrai, ça va vous aider à faire un certain tri et vous aider à vous habiller peut-être plus facilement, tout simplement. Donc comme d'habitude, je vous encourage aussi à prendre des notes et peut-être ensuite aller devant votre garde-robe et vous poser la question, ou vous regardez un petit peu, soit vous regardez dans votre placard, soit vous regardez un peu sur les photos, les tenues que vous avez. Parfois c'est plus facile de prendre du recul comme ça. Vous pouvez le faire à plusieurs, etc. pour essayer de voir, est-ce que ce premier critère de la vérité dans le vêtement est respecté ou pas. Et voilà, c'est vraiment cette cohérence finalement entre ce que vous êtes et ce que vous montrez, cet alignement qui vous rendra heureuse et vraiment épanouie. Et puis c'est un lien également avec la confiance en soi, bien évidemment, lorsqu'on est soi-même, qu'on peut être librement soi-même et s'assumer, forcément la confiance en soi vient beaucoup plus facilement. Donc il ne s'agit, alors bien sûr quand on dit un vêtement vrai, qu'est-ce qui peut être le contraire d'un vêtement vrai ? Là, j'avais noté pas de déguisement, quoi. On doit être cohérente, on doit être nous-mêmes et ne pas oublier finalement que le vêtement va être le premier point de médiation entre nous et le monde. C'est-à-dire avant même qu'on ouvre notre bouche et qu'on prononce une seule phrase, notre interlocuteur va déjà savoir beaucoup de choses, ou en tout cas va pouvoir deviner un certain nombre de choses, ou en tout cas, oui, même si il ne détiendra pas forcément la vérité, mais en tout cas, il va essayer de percevoir certaines choses rien qu'avec notre vêtement et notre langage non verbal, dont les vêtements font partie, mais aussi notre attitude, nos sourires, nos regards, la façon dont on serre la main, enfin voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont déjà dire beaucoup sur nous, sans que nous ayons besoin de parler, et qu'on le veuille ou non, qu'on dise ah oui mais l'habit fait pas le moine, il faut pas se baser sur les premières impressions, etc. Peu importe en fait qu'on le veuille ou non, il va y avoir un message qui va passer à travers nos vêtements, donc autant que ce soit le bon, comme je le disais dans le podcast de la semaine dernière. Et l'homme est un animal social, est un animal politique, et donc notre vêtement a également ce rôle politique, ce rôle dans la société qui est vraiment très important, et d'où l'intérêt d'avoir un vêtement qui nous correspond vraiment. Alors, pour savoir quel vêtement vous devriez porter, entre guillemets, la première question à se poser, c'est qui êtes-vous ? Et donc, quelle image ou quelle identité vous allez faire passer à travers vos vêtements. Alors, j'ai listé un certain nombre de choses, et puis après, à vous d'ajuster en fonction de qui vous êtes, justement. Puisque je m'adresse en priorité aux femmes sur cette chaîne, tout d'abord, vous êtes une femme. Vous n'êtes donc pas un homme. On est dans une époque qui tend à vicier, à effacer, à gommer toutes les différences entre les hommes et les femmes, qui essayent de nous faire croire que nous sommes identiques, que nous sommes interchangeables, que d'ailleurs, au-delà des hommes et des femmes, il y a encore d'autres possibilités. Toute cette fluidité dont on parle à l'heure actuelle, n'est-ce pas ? Et en tout premier, votre vêtement devrait donc refléter le fait que vous êtes une femme, si vous êtes une femme bien sûr, mais encore une fois, j'invite les hommes à transposer ça pour eux. Mais donc vous êtes des femmes, et votre vêtement, on devrait voir du premier coup d'œil que vous êtes une femme. Or, à l'heure actuelle, tout le monde est habillé pareil. Les femmes, les hommes, les enfants, presque les personnes âgées aussi, quoique peut-être un petit peu moins, mais bon, globalement, ça m'est arrivé 1000 fois de croiser dans la rue des familles où tout le monde est en jean, basket et t-shirt, quoi. Mais tous, ados, tout petits de 3 ans, le papa, la maman, voilà, tout le monde est habillé pareil, personne ne se différencie.
Et ça, c'est vraiment super triste. Et donc, il faut penser à être féminine dans nos vêtements. Et quel est le vêtement le plus féminin par excellence? Eh bien, c'est la robe et la jupe. Donc, mesdames, je vous invite bien évidemment à porter autant de robes et de jupes que possible. Et beaucoup diront oui, mais il y a des pantalons qui sont faits pour les femmes. D'ailleurs, il y a vraiment des rayons hommes et femmes. Enfin, il y a des pantalons un peu larges, par exemple, qui sont vraiment, ou je sais pas, avec des coupes qu'on appelle coupes féminines, avec des imprimés fleuris. Enfin, voilà, tout un panel de choses qu'effectivement, on verrait mal les hommes porter ce genre de choses. Et donc, on me dit, il peut y avoir des pantalons féminins. Eh bien non, il ne peut pas y avoir de pantalons féminins. Le pantalon n'est pas un vêtement féminin. En tout cas, à notre époque, dans notre culture, le pantalon reste encore l'apanage des hommes, entre guillemets, même si beaucoup de femmes en portent également. Mais ça reste que, je sais pas, sur le logo par exemple des toilettes, je le dis souvent, mais c'est un exemple un petit peu bête, mais pour savoir si vous allez chez les femmes ou les hommes, la femme elle est en robe et l'homme il est en pantalon, hein, c'est aussi simple que ça. Donc effectivement, beaucoup de femmes portent des pantalons, mais les hommes ne portent pas encore de jupe et de robe, quoique ça commence à venir un petit peu, mais je me demande si vous continuerez de faire ça, d'ailleurs Enfin, en fait, je pense qu'avec le recul, on se dit, mais c'est ridicule, un homme qui porte une robe ou une jupe. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est ridicule qu'une femme porte un pantalon. Parce qu'en fait, on s'est habitué, tout simplement. Donc, à réfléchir, je vous laisse méditer là-dessus. Il y a pas mal d'articles sur le blog à ce sujet-là. Ne me ressortez pas l'histoire encore des Écossais, des kilts, etc. Ça, c'est une culture très spécifique. Le kilt féminin et le kilt masculin, d'ailleurs, ne sont pas pareils. Bref, donc encore, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet du pantalon. Mais en tout cas, retenez une chose, c'est que votre vêtement devrait montrer que vous êtes une femme, devrait vous différencier des hommes. Et dans la rue, si on vous croise, on doit pouvoir dire du premier coup d'œil, ça c'est une femme et ça n'est pas un homme. D'ailleurs, je voulais vous citer un extrait du livre La symbolique du vêtement dans la Bible, où l'auteur nous dit... Attendez, il faut que je la retrouve. Voilà. Si l'on dit quelque chose, avec nos vêtements, que doit-on dire en premier? De la manière la plus évidente, le vêtement se doit de distinguer les sexes, voir Deutéronome 22:5. La citation de mémoire du Deutéronome, c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte un habit d'homme et qu'un homme porte un habit de femme. Je crois que c'est ça. En ce sens, une société qui invente la mode unisexe dit quelque chose de son refus de la différence qui entraîne la discrimination. Mais il peut y avoir la différence sans discrimination et la différence des sexes doit être manifestée de manière à valoriser leur complémentarité. La mode unisexe peut être perçue comme un appauvrissement d'une des expressions humaines les plus visibles et la plus propice à la communication entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'une grande nouveauté qui peut s'avérer dommageable, notamment pour l'établissement de l'identité sexuelle chez les enfants. Voilà pour la citation de la symbolique du vêtement dans la Bible, qui est un livre que j'aime beaucoup et que vous retrouverez dans la bibliographie. Et que voulais-je vous dire d'autre par rapport aux vêtements? Bon, ça c'était surtout pour le premier point. Donc votre vêtement devrait montrer que vous êtes une femme. Deuxième point, votre vêtement devrait montrer que vous êtes catholique, que vous êtes enfant de Dieu, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. On peut penser aussi à la citation de la Bible, soyez revêtus du Christ. Donc c'est un vêtement qui doit montrer beaucoup de montrer la dignité du chrétien en fait, de la femme catholique, le respect que vous avez pour votre corps, pour le respect que vous avez pour les autres aussi, mais ça on en reparlera dans le prochain podcast sur ce qu'est un vêtement bon. Et voilà, donc ça c'est quelque chose à ne pas oublier. Votre vêtement doit montrer que vous êtes enfant de Dieu. Et là, encore une fois, une citation de la symbolique du vêtement dans la Bible. Sans apparaître démodé ou décalé, mais en restant libre et toujours revêtu du Christ, les chrétiens choisiront donc une apparence digne et sobre, en même temps que joyeuse et belle, pour honorer un corps qu'ils ne veulent ni exhiber ni mépriser. Donc voilà, ça c'est vraiment super important de se souvenir que nous sommes des chrétiens tous les jours.
Nous sommes des chrétiens pas seulement le dimanche ou pas seulement quand nous sommes à l'abri des regards chez nous. Nous sommes des chrétiens et des catholiques tous les jours et cela doit se manifester à travers nos vêtements. Et c'est une bonne chose que de pouvoir dire, alors je dis pas qu'il faut que quand vous sortiez dans la rue on puisse dire tiens elle est catholique, mais en tout cas que ça ne soit, votre vêtement ne soit pas en contradiction avec votre foi. C'est vrai que déjà dans les églises c'est hyper choquant de voir des femmes qui arrivent avec des jupes mi-cuisses, des décolletés jusqu'au nombril, etc. Et ça dans toutes sortes de paroisses, et je l'ai vu de mes propres yeux, donc c'est pas une invention. Mais c'est tout aussi, enfin c'est encore plus choquant évidemment dans une église, mais c'est aussi choquant dans la rue parce que finalement on est des catholiques tout le temps, notre corps c'est tout le temps le temple du Saint-Esprit. Enfin voilà, c'est pas juste à la messe ou juste dans les églises. Donc bien évidemment ça c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser. Est-ce que ma tenue est chrétienne? Est-ce qu'une femme catholique peut s'habiller de cette façon-là? Est-ce que c'est une tenue de femme catholique ou est-ce que c'est une tenue de femme de mauvaise vie? Oui, mais tout le monde s'habille comme ça, donc de toute façon je vais pas sortir de la masse, je vais pas être moins bien habillée qu'une autre ou moins bien habillée qu'une autre ou moins habillée qu'une autre tout court. Tout le monde est habillé jupe mi-cuisse près de chez moi ou là où je vais au bureau ou peu importe, donc je vais pas faire plus de mal qu'une autre. Eh bien non, on ne se compare pas aux autres personnes. Nous avons un devoir en tant que catholiques, et même on se compare pas aux autres catholiques et à ce que les autres catholiques font. Essayons-nous de redresser de la barre, de relever le niveau et d'avoir une tenue qui est vraiment digne d'une enfant de Dieu. Repensons à toutes ces apparitions de Notre-Dame où elle était toujours très belle, très décente, très élégante, très féminine. Et elle changeait de tenue à chaque apparition. Elle avait jamais la même tenue. Enfin, on voit aussi le rapport aux vêtements. Donc n'hésitons pas à prendre la Sainte Vierge comme modèle par rapport à ça. Enfin, je dis pas qu'il faut s'habiller comme elle, mais je veux dire dans l'état d'esprit, cherchons toujours à l'imiter. Autre point que j'avais noté pour un vêtement vrai, c'est un vêtement qui respecte votre silhouette et les couleurs qui vous mettent en valeur. Alors vous voyez, c'est pas le même niveau d'exigence ou d'importance peut-être que les points précédents, mais selon moi c'est vraiment tout aussi important. C'est vraiment un gâchis de toutes ces femmes qui ne connaissent pas leur silhouette et qui portent des vêtements qui ne leur vont pas en fait. Et justement le vêtement ne correspond pas à la silhouette, à la morphologie, à la colorimétrie de la personne, et donc la personne n'est pas mise en valeur. Et c'est surtout que en fait, on a presque l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui est pas aligné, qui n'est pas ajusté. Et je trouve que la personne perd beaucoup déjà en charisme un peu en quelque sorte, et dans le rayonnement qu'elle peut avoir tout simplement. Et on sent qu'il y a comme une case qui n'est pas cochée ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On sent que ça n'est pas un vêtement vrai de ce point de vue-là justement. Donc moi je le mets un petit peu dans cette catégorie du vêtement vrai, le fait que ça respecte notre morphologie, notre silhouette, notre colorimétrie aussi. Si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite à aller regarder sur le blog, il y a pas mal d'articles détaillés, femmeapart.com, vous tapez couleur, vous tapez silhouette, vous aurez pas mal d'informations à ce sujet-là. Mais vraiment, je vous encourage énormément à connaître quelle est votre morphologie, quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur, et ainsi vous serez encore plus aligné avec vous-même, si je puis dire. Votre colonne vertébrale sera bien droite, bien solide, et ça vous aidera à rayonner autour de vous. J'ai noté également que ça devrait être un vêtement vrai, devrait être un vêtement qui respecte votre personnalité et votre style. On parlait d'uniforme tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait un uniforme pour tous les catholiques, que tout le monde soit, voilà, qu'on voit tout de suite, elle est comme ça veut dire qu'elle est catholique? Non, bien sûr. Et puis chacune a sa personnalité, a ses humeurs, etc. Et c'est ça qui est génial, c'est que même quand on passe le filtre de la beauté, de la vérité et de la bonté du vêtement, et ben même après ces trois filtres, même si on est toutes des femmes catholiques, etc., et bien ça va donner quand même un résultat différent parce qu'on n'a pas toutes les mêmes silhouettes, on n'a pas toutes les mêmes métiers, etc. Ça j'en parlerai juste après. Et nous n'avons pas toutes non plus la même personnalité. Donc il existe beaucoup de styles différents. On a enregistré une chronique, une entrevue pétillante sur ce sujet-là. Alors attendez que je vous dise. Qui sera publiée le 27 novembre, donc dans 10 jours. Il y aura une entrevue pétillante sur ce sujet du style, vous apprendre à le trouver.
Et ça vous aidera également à vraiment exprimer qui vous êtes à travers vos vêtements. Il y en a qui ont plus un style romantique, princesse, il y en a plus qui ont un style bohème, il y en a qui ont un style très, comment on dit, working girl, très chic, etc. Il y en a qui sont plus campagne, nature. Il y a vraiment beaucoup de styles différents et selon votre personnalité, selon les matières aussi, les tissus, la fluidité ou au contraire la rigidité, etc. Vous allez pouvoir obtenir des résultats différents et vraiment exprimer qui vous êtes. Donc ça, c'est important aussi. En parlant du métier, justement, votre vêtement devrait montrer qui vous êtes. Alors, bon, parfois, on a un uniforme qui est imposé. Hein. Si vous êtes infirmière, vous avez votre blouse, etc. Voilà, sans avoir d'uniforme, parfois il y a quand même des recommandations d'habillement dans les entreprises. Donc, évidemment, il faut faire en fonction de ça aussi. Et je pense qu'on comprend très bien quand on prend l'analogie avec l'uniforme. Si par exemple vous n'êtes pas policier, d'ailleurs il me semble que c'est interdit, ou vous n'êtes pas pompier par exemple, et vous vous trimballez en uniforme de pompier dans la rue, il me semble que c'est passible d'une amende ou quelque chose comme ça. Mais évidemment c'est interdit parce que ça dit quelque chose sur vous. Ça dit quelque chose qui est faux en fait. Vous n'êtes pas pompier, vous ne savez pas donner les premiers secours, vous n'avez aucune formation et pourtant vous portez cet uniforme. Et je pense qu'avec cet exemple-là, c'est assez facile de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah oui, bien sûr, ça ne se fait pas de porter cet uniforme de pompier alors qu'on ne l'est pas. Mais et bien c'est pareil pour toute autre forme de, justement, par rapport à votre personnalité, par rapport au fait que vous soyez une femme, que vous soyez catholique, etc. Et bien c'est tout aussi incongru de porter des vêtements qui ne sont pas en cohérence avec toutes ces caractéristiques-là. Enfin, j'avais noté aussi s'habiller en fonction des circonstances, hein, ça permet d'avoir un vêtement vrai. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, je crois, mais le dimanche, le fait de s'endimancher, de mettre un habit différent pour montrer que le dimanche, ça n'est pas comme tous les jours. Je crois que dans la symbolique du vêtement, il en parle également. Le vêtement distingue les sexes, mais pas seulement. Il peut servir aussi à différencier le temps, à distinguer les jours. Un vêtement spécial distingue le dimanche du reste de la semaine. On s'endimanche, expression qui signifie d'une certaine manière qu'on revêt le dimanche. De même, on ne porte pas ces vêtements ordinaires pour des vêtements qui sortent de la banalité du quotidien. Donc effectivement, le fait de s'endimancher, ça permet d'avoir un vêtement vrai. Quand vous allez à un mariage, vous ne vous habillez pas de la même façon que lorsque vous allez ramasser les légumes dans votre potager. Quand vous faites une activité physique, vous n'allez pas vous habiller de la même façon que lorsque vous allez dîner chez des amis, etc., etc. Donc il faut vraiment aussi respecter les circonstances dans lesquelles on se trouve et également s'adapter en fonction, je dirais, des personnes. Alors ça ne veut pas dire niveler vers le bas, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que par exemple il y a des mariages qui sont ultra chics, tout le monde est chapeauté, etc. De toute façon on se fait belle pour un mariage et on marque le coup pour respecter et pour mettre à l'honneur les mariés pour qui c'est un jour si important. Donc évidemment en tant qu'invité on se doit de marquer le coup, mais il y a des mariages qui sont ultra chics, chapeautés et compagnie, et il y a des mariages qui sont beaucoup plus simples, et effectivement je pense que ça serait un faux pas aussi d'un point de vue des bonnes manières d'être trop chic par rapport à ce qu'on vous demande, de même qu'au bureau, si tout le monde est... moi je sais qu'au bureau il n'y a pas trop de... comment dire, il y a... Bon, à part certains événements spéciaux, mais globalement pour le quotidien, si les gens veulent venir en jean basket tous les jours, vraiment ils peuvent. Non pas que ça me plaise spécialement, mais voilà, il n'y a vraiment pas de limite spéciale, bon, à part être à peu près décente, enfin selon les critères du bureau, quoi. Et voilà, mais je sais que ça serait très malvenu si vraiment, enfin malvenu, pas malvenu, mais si vraiment tous les jours je venais habillée d'une façon ultra chic et très 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 recherchée, etc. Bon, après on fait on est vraiment libre, donc on me virerait pas pour autant, hein, on m'interdirait pas l'accès au bâtiment, mais bon, ça serait peut-être pas très judicieux de faire cela. Après, ça ne veut pas dire que je vais me mettre en jean basket comme tout le monde, hein. Comme je le dis, on va pas niveler par le bas, mais on peut toutefois s'adapter un petit peu. Je pense que c'est ça aussi qui fait que notre vêtement
et vrai, tout simplement. Donc s'adapter selon les circonstances et les personnes sans pour autant niveler vers le bas. Mais voilà, pour moi le vêtement est quelque chose qui va nous structurer, d'où l'importance qu'il soit en adéquation avec ce que nous sommes ou avec ce que nous aspirons à être. De même que, je sais pas, un homme en short et tongs et un homme qui enfile un costume va toujours tout de suite, a priori, se tenir un peu plus droit, se redresser, ne pas forcément parler de la même manière, etc. De même, une femme, je sais pas, qui va être en short et un t-shirt et vous lui faites enfiler une belle robe, même qu'elle en ait déjà mis ou pas dans sa vie, vous voyez, elle va tout de suite faire attention, elle va pas forcément agir de la même façon, etc. Donc ça va être vraiment le vêtement nous structure, ça il ne faut pas l'oublier, de même que on ne fait pas de télétravail en pyjama parce qu'on va pas être trop dans l'état d'esprit du travail. Vous voyez, il y a tout cela à quoi il faut faire attention et savoir que comme le vêtement nous structure, eh bien il faut que ça soit un vêtement d'autant plus vrai, sinon ça va nous structurer dans le mauvais sens, justement ça risque de nous tirer vers le bas ou de nous faire de finir par nous faire avoir des idées, des pensées, des analyses, etc. Qui ne sont pas dignes de nous ou qui vont nous faire je vais pas dire perdre la foi, mais quasiment nous faire oublier notre identité de femme, nous faire oublier notre personnalité, etc. Parce qu'en fait, finalement, on sera toujours comme dans un déguisement et on n'aura pas un vêtement vrai qui va nous pousser à être nous-mêmes et à donner le meilleur de nous-mêmes également. N'oublions pas que cet équilibre entre la dignité du corps, la souveraineté de l'âme, et n'oublions pas aussi que nous montrer tels que nous sommes nous permet également de faire de l'apostolat, d'être des témoins de l'évangile, d'être des témoins de beauté aussi. Bon, on en parlera dans le 3e podcast, mais tout est lié. Mais en tout cas, ça peut vraiment faire beaucoup de bien autour de nous aider à rayonner. Et puis, comme je le disais au début du podcast, tout simplement, ça va aussi nous donner confiance en nous, nous aider à moins nous préoccuper du regard ou du jugement des autres, parce que finalement, quand vous êtes aligné, que vous avez des vêtements qui vous vont bien, d'un point de vue purement géométrique, j'allais dire, enfin par rapport à votre silhouette, aux couleurs, etc., qui respectent ce que vous êtes au fond de vous, votre personnalité, votre religion, votre sexe, etc. Quand vous êtes vraiment aligné et que vous vous assumez, mais à la fin, même si vous êtes différent des autres, finalement, enfin, je prends toujours mon exemple, mais d'après mon expérience, voilà, au bureau, je pense que j'ai vraiment un style un peu je veux pas dire particulier, mais forcément, quand tout le monde est en jean basket, en noir, enfin voilà, tout le monde habillé un peu pareil, c'est sûr que quand j'arrive avec mes grandes robes fleuries, bon, ça détonne un peu. Enfin, il y en a d'autres quand même dans les bureaux qui mettent aussi des robes et des robes fleuries l'été, mais bon, globalement, je pense que j'ai pas exactement le même style que les collègues, en tout cas de mon équipe, et pourtant, en fait, j'ai pas un regard de travers, j'ai rien du tout, j'ai pas si ce n'est des compliments, mais et surtout, je me sens bien, je me dis pas, oh zut, faudrait que je m'habille autrement, machin. Non, pas du tout. En fait, je suis moi-même, je suis alignée, je suis bien dans mes baskets, façon de parler, mais voilà, je suis bien dans mes vêtements et donc je n'ai pas cette pression de me fondre dans la masse ou de me dire zut, je suis trop différente donc il faut que je change. Non, pas du tout. Quand on est aligné, en fait, on est beaucoup plus forte, je pense. Et on se préoccupe moins du regard des autres et on se préoccupe moins aussi de nos vêtements finalement, parce que quand vous avez une garde-robe qui vous ressemble à 100%, vous passez pas 4 heures devant votre placard à hésiter à ce que vous allez porter, puisque tout vous va a priori. Après il y a des habits plus ou moins selon les circonstances, mais tout va bien à votre silhouette, à votre morphologie, à vos couleurs, avec votre style, les matières vous conviennent, la fluidité des tissus, au contraire la rigidité, etc. Donc finalement vous allez être tout vous convient et ça va être beaucoup plus facile de vous habiller le matin et finalement après d'oublier vos vêtements qui vont presque devenir comme une seconde peau tellement ils vont vous correspondre finalement. Donc en tout cas c'est ce que je vous souhaite, de trouver des vêtements qui vous vont vraiment avec tous ces critères là, un petit peu tout ce dont on a parlé, que ce soit des vêtements vrais qui vous permettent d'être alignés et de rayonner. Et puis la semaine prochaine on abordera la thématique d'un vêtement bon. À très bientôt pour un nouveau podcast.